vais te dire un truc. Si actuellement, toi, tu es coach sportif et que tu bosses beaucoup, ton agenda, bah, il est souvent plein. Parfois, tu refuses même des gens. Mais malgré ça, en fait, tu sais jamais comment tu vas gagner le mois prochain. Cette vidéo-là, t'inquiète pas, elle est faite pour toi. Vraiment, hein, parce que ce que tu vis là, c'est pas normal et surtout, c'est pas de ta faute. Donc moi, ce que je vais te faire, en fait, je te plante un petit peu le décor. Il y a quelques semaines de ça, j'ai eu un coach au téléphone, en présentiel, franchement, un très bon niveau, c'est un bon contact client. Et lui, il m'a dit: «Tony, franchement, honnêtement, ça va. Ça va, j'ai des clients, je travaille bien, mais je te jure, je comprends pas mon activité». Et, en fait, voilà, je lui dis: «Explique», puisque bon, je comprends pas quand il me dit, il comprend pas son activité. Bah, en fait, il me dit qu'il a un mois où il est à 8 000 €, un autre mois où il est à 2 000 €. Et en fait, il a l'impression qu'il fait tout bien parce que voilà, il poste, il répond aux DM, il prend des rendez-vous, mais malheureusement, ce qu'il a, c'est qu'il n'a pas de visibilité. Donc, surtout ça, voilà, c'est un cas assez courant que j'ai. Et là, il sort la phrase que j'entends vraiment tout le temps. En fait, j'ai l'impression que j'ai pas un business, mais j'ai juste un planning. Et ça, cette phrase-là, effectivement, c'est la phrase que je vois que tous les coachs qui atteignent ce petit plafond-là et qui n'ont pas de visibilité sur la suite. Et voilà. Donc, si tu m'écoutes là maintenant, je parie exactement ce que, bah, voilà, ce que tu vois exactement ce qu'il veut dire. Et dans ce modèle-là, dis-toi qu'il y a, bah, voilà, dans ce modèle, il y a 2 annulations, il y a une semaine malade, il y a une période creuse, il y a un imprévu et ton chiffre d'affaires en réalité, il fait le grand 8. Bah, si tu te retrouves exactement dans cette situation un petit peu chelou, si tu travailles vraiment comme un acharné, tu as l'impression vraiment d'être «fragile» entre guillemets et tu sais que voilà, tu sais ce qui est encore plus pervers dans ces situations-là, c'est que souvent quand tu es voilà, quand tu penses que le problème, c'est voilà, je dois avoir plus de clients, je dois mieux vendre, je dois être plus visible sur Insta. Alors oui, ça joue, mais la majorité des coachs que je vois, ils ont pas un problème de clients, mais ils ont vraiment plutôt un problème de structure. Et c'est exactement ce qu'aujourd'hui on va décortiquer ensemble, parce que dans cette vidéo-là, je vais te montrer pourquoi ton activité, elle est instable, même si tu es bon, le piège aussi dans lequel 90 des coachs tombent sans s'en rendre compte, et surtout, comment tu peux rendre tes revenus prévisibles sans travailler plus, sans te réinventer et sans devenir un robot. Mais avant ça, je me présente rapidement. Moi, c'est Tony. J'accompagne les coachs, plus précisément les coachs sportifs, à pouvoir structurer leur activité lorsqu'ils ont ce petit problème de plafond, hein. On a accompagné énormément de coachs dans ma société. On est vraiment plusieurs et on vous aide à bien structurer tout ça. OK? Alors, avant ça, laisse-moi juste te poser une question très simple. Et j'aurais vraiment aimé que tu puisses me répondre à cette question-là. Parce que c'est ça qui va te permettre de pouvoir commencer à ouvrir tes yeux sur ton problème. Si demain tu arrêtes de bosser 2 semaines, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ton activité, elle continue de tourner? Est-ce que tout s'arrête? Parce que c'est vraiment là le vrai test. Si ta réponse c'est tout s'arrête, ben, tu as pas de business. Là, ce que tu as une prestation et voilà, je sais que c'est dur à entendre, mais c'est vraiment la meilleure nouvelle possible. Parce qu'en fait, ça veut pas dire que tu as besoin de travailler plus, mais tu as juste besoin de mettre en place 3 changements que la majorité des coachs, ils ne font jamais et bah, écoute, dans 5 minutes, moi, je vais te montrer le premier changement. Mais juste avant, j'ai vraiment besoin que tu puisses comprendre un truc. Si tu as déjà des clients et que tu galères quand même à stabiliser, c'est pas parce que tu es nul, c'est vraiment parce que ton modèle, il reste dans l'équation plus d'argent égale plus d'heures. Et c'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui. D'accord? Alors, on va commencer par le point numéro un. Voilà, peut-être pourquoi un coach il peut être full, mais être instable financièrement. Donc la partie 1, c'est vraiment par rapport à ça. Le premier truc à comprendre, c'est que c'est là qu'il y a beaucoup de coachs qui se trompent parce que être full, ben, ça ne veut pas dire être rentable, hein. Être full, ça ne veut pas dire être stable. Et surtout, être full, ça ne veut pas dire que tu as un business. Ça veut surtout dire aussi que voilà, ton temps, il est rempli. Mais ça, c'est très différent par rapport à ça. D'accord? Ok. Alors, aujourd'hui, il faut savoir que la plupart des coachs, ils fonctionnent un petit peu comme ça. Tu as un client égale 1 heure, 10 clients égale 10 heures, 20 clients égale 20 heures. En fait, ton chiffre d'affaires, il dépend directement de ton énergie, ton agenda et ta présence physique.
Et voilà, autrement dit, tu es vraiment devenu la source principale de ton business. Et ça, c'est très dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Parce que ce modèle-là, ça crée ce qu'on appelle une économie fragile. Et je t'explique, hein, si cette semaine, tu es fatigué, bah, tu produis moins. Un client, il part, bah, tu perds du revenu immédiatement. Si tu prends des vacances, ton chiffre, il tombe à zéro. Et voilà, tu refuses du monde, tu bloques ta croissance et ton activité, malheureusement, elle n'absorbe rien. Elle subit tout. Et c'est exactement pour ça bah, que tu peux faire 7 000 € un mois, 3 000 € le mois suivant, ensuite tu remontes, ensuite tu redescends. En fait, c'est vraiment pas un problème de motivation, mais c'est plutôt un problème de modèle par rapport à ça. Tu vois. Donc, vraiment, tu as construit un métier, tu n'as pas construit un système. La plupart des coachs, ils ont vraiment construit quelque chose qui ressemble à ça. C'est un excellent savoir-faire. Ils sont enfermés dans un fonctionnement artisanal et tu adaptes tout. Tu personnalises tout, tu recrées tout et vraiment sur le papier, ça semble qualitatif, tu vois. Ça semble qualitatif, mais en réalité, ça crée de la charge mentale, zéro reproductibilité, tu n'as aucune prévisibilité financière et surtout, tu es obligé de recommencer la même chose chaque semaine. Tu vois. Franchement, imagine deux coachs. Tu as le premier qui, lui, il a 25 séances, 25 séances individuelles par semaine. Il a un planning qui est plein. Il a voilà, ses revenus qui ne chutent pas si deux clients y partent. Non, je veux dire, ses revenus qui dépendent de chaque heure, excuse-moi. Et tu as le coach numéro B, où lui, il a 18 séances seulement, par rapport à l'autre qui a 25 séances par semaine. Il a voilà, sa structure qui est duplicable, organisée autrement, et ses revenus, bah, ils ne chutent pas si deux clients partent. Selon toi, lequel qui dort le mieux entre le coach A et le coach B? Lequel qui peut respirer? Lequel qui peut vraiment scaler? C'est vraiment pas celui qui travaille plus, hein, quand tu regardes bien. C'est vraiment celui qui a arrêté de vendre son temps, tout simplement. Hein. Et en fait, il faut que tu saches que le problème, c'est vraiment pas le nombre de clients, parce que voilà, ça c'est une grosse erreur aussi que je vois partout, parce qu'il y a des coachs qui pensent, bah écoute, il me faut plus de clients. Non, la vraie question, c'est est-ce que ton modèle, il supporte plus de clients sans t'écraser? Et si la réponse, elle est non, eh bien, ajouter des clients, ça va juste épuiser plus vite. D'accord? Alors, maintenant, ce que tu dois comprendre, c'est que ton objectif, ça c'est le bon déclic à avoir, ton objectif, c'est pas de remplir ton agenda, ton objectif, c'est de rendre ton activité reproductible. Ton objectif est que chaque heure travaille mieux, tu vois? Chaque heure travaille mieux et c'est vraiment pas une question de travailler plus, mais c'est vraiment, une question de sortir du modèle temps égale argent. D'accord? Bon, maintenant qu'on a compris ça, que j'ai bien, posé les bases, là maintenant on pourra attaquer le vrai sujet. Qu'est-ce qu'on change concrètement pour sortir de ce modèle sans vraiment tout casser? Parce que non, voilà, il ne s'agit pas de tout révolutionner, mais il s'agit juste d'ajuster 3 leviers, très précis et le premier levier, c'est celui qui, voilà, que presque aucun coach, n'ose toucher. C'est vraiment alors hop, numéro un, c'est arrêter de recréer ton coaching chaque semaine, tout simplement. Voilà, c'est le plus contre-intuitif en réalité parce que c'est pas d'ajouter quelque chose, c'est vraiment d'arrêter de refaire toujours la même chose différemment parce qu'aujourd'hui, si on regarde ton quotidien, tu passes ton temps à adapter un programme, tu passes ton temps à modifier une séance, répondre aux mêmes questions, réexpliquer les mêmes consignes et ajuster au cas par cas. Et ça, tu appelles ça du sur-mesure, tu vois. Et en réalité, c'est surtout du temps que toi, tu investis sur des choses, bah, sur des choses qui sont déjà faites, donc malheureusement. Et en fait, là, ce que tu vois à l'écran, c'est le faux luxe du 100% personnalisé. Parce que tu as beaucoup de coachs qui pensent que leur valeur, elle vient du fait que tout est unique. Mais franchement, laisse-moi, si je peux te poser une question super simple, est-ce que tes clients, ils ont vraiment 100 profils totalement différents? Est-ce qu'on retrouve toujours les mêmes objectifs, les mêmes blocages, les mêmes étapes de progression ou les mêmes corrections techniques? La vérité, c'est que tu coaches des êtres humains et tu ne coaches pas voilà, des cas isolés. Et l'humain, il progresse par phase prévisible. D'accord? Ce qu'on fait les coachs qui arrivent à scaler, c'est qu'ils n'ont pas supprimé le personnalisé.
Ils ont vraiment structuré l'essentiel. Ils sont passés de, voilà, je crée pour chaque client à, hop, j'ai une méthode que j'adapte. Et là, ce petit détail-là, franchement, ça change tout. Concrètement, ça veut dire quoi, structurer concrètement? Ça veut dire que tu transformes ton savoir-faire ton savoir-faire en système. Au lieu de réfléchir à chaque fois, tu définis des grandes phases d'accompagnement, des logiques de progression commune et également voilà, des bases programmées que là tu vas ajuster, hein, qui sont totalement ajustables. Et ensuite, ben voilà, tu auras des réponses déjà cadrées aux problèmes fréquents. Donc, en gros, pour que tu puisses bien comprendre, tu vas passer de créateur permanent à un pilote d'un cadre que tu maîtrises. Et là, c'est plus simple aussi comme ça, parce que c'est plus facilement duplicable. D'accord? Donc, non, ça va pas tuer la qualité, ça va pas rendre ton coaching robotique, au contraire. Parce que là, tu n'es plus en train de réfléchir à l'organisation, tu es plus présent avec, tu encore plus présent avec ton client, hein, tu es plus précis, donc moins de charge mentale, tu es moins fatigué, tu es plus cohérent. En fait, la structure, ça ne va pas tuer la qualité, au contraire, ça va vraiment protéger ton énergie, tout simplement. Et le vrai gain que personne n'anticipe, c'est que quand tu fais ça, tu gagnes pas seulement du temps, mais tu vas vraiment gagner de la bande passante mentale. C'est ce que j'appelle la bande passante mentale parce que concrètement, on va aller augmenter son taux horaire, on va aller accueillir plus de monde sans s'épuiser, voilà, on va aller créer d'autres formats ou simplement bah, respirer. On va un peu plus respirer. Là, tu pourras vraiment être tranquille par rapport à ça. Si je peux te donner un exemple simple, avant, tu construisais 15 programmes différents et tu as 4 heures de travail invisible. D'accord? Et après la structuration, tu as 3 bases intelligentes qui sont ajustées et hop, c'est 45 minutes. Bah, résultat, tu as la même qualité pour le client, mais toi, tu récupères 3h15. Et ces heures-là, c'est là que ton business va vraiment commencer à évoluer. D'accord? Donc là, franchement, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que scaler, ça va pas commencer par vendre plus. Ça va jamais commencer par vendre plus. On est vraiment sur scaler, ça commence par arrêter de perdre du temps là où tu en perds déjà. D'accord? Donc, une fois que ton coaching il est bien structuré, là seulement tu peux activer le deuxième levier qu'on va voir ensemble. Et c'est vraiment celui qui va vraiment directement changer ton rapport à l'argent. Et ce levier, c'est arrêter de vendre uniquement ton temps. Parce que voilà, une fois que ton coaching il est bien structuré, il y a une deuxième réalité que beaucoup de coachs y mettent du temps à accepter. C'est tant que tu vends uniquement des séances individuelles, ton revenu il va rester plafonné. Tu vois? Parce que voilà, pas parce que tu es pas bon, mais vraiment parce qu'une journée, une journée, ça fait toujours 24 heures. Pour le coup, c'est ça. Donc, le piège vraiment du modèle classique, c'est qu'aujourd'hui, ton modèle, il ressemble probablement à ça. Tu as un client égale 1 heure, plus de clients égale plus d'heures égale fatigue, fatigue égale plafond. Et en fin de compte, quand ton planning il est plein, tu n'as plus aucune marge. Tu peux plus augmenter ton chiffre, tu peux plus accepter de nouvelles demandes, tu peux plus respirer, tu peux plus anticiper l'avenir. Tu es plein, mais bloqué, tu vois. Et voilà. Et en fait, c'est là que beaucoup de coachs font une erreur parce qu'ils pensent que voilà, pour gagner plus, il faudrait travailler plus, il faudrait augmenter brutalement les prix ou bien, je sais pas, faire du marketing à outrance. Alors que le vrai levier, c'est optimiser la valeur de ton heure, mais pas le nombre d'heures. D'accord? Parce que les coachs qui sortent du plafond, ce qu'ils font, ils vendent plus uniquement des heures, mais ils vendent vraiment un cadre d'accompagnement. C'est une nuance énorme. C'est parce que voilà, quand tu vends seulement une séance, tu es vraiment payé pour être là. Mais quand tu vends un accompagnement structuré, tu es payé pour le résultat. Et ça, c'est une nuance énorme. C'est vraiment la différence par rapport à ça. D'accord? Concrètement, ça va changer quoi? Si on prend un exemple très simple, aujourd'hui, tu coaches une personne pendant 1 heure, donc 60 euros. Demain, tu vas accompagner 4 personnes sur cette même heure avec une structure adaptée. Ça fait, on passe de 120 euros à 120 euros, je veux dire, ou 140 euros, tout simplement. Là, concrètement, tu n'as pas travaillé plus, tu as vraiment arrêté de vendre ton temps à l'unité, tu vois. Donc là, c'est vraiment plus simple quand on regarde directement ça. Et non, c'est pas. En fait,
Faire du collectif, c'est pas faire du collectif low cost. Parce que voilà, c'est là que beaucoup ont peur, parce qu'ils imaginent que bah, tu as, des groupes impersonnels, tu as vraiment moins de qualité, ils peuvent perdre leur expertise. Alors, un modèle qui est bien construit, c'est pas ça du tout, hein. En réalité, c'est que tu as un cadre clair, tu as vraiment des niveaux qui sont adaptés, tu as une progression qui est organisée, tu as un suivi intelligent autour, et tu gagnes en cohérence. Tu as toujours de l'attention individuelle, mais vraiment dans un système. Donc, t'inquiète pas que tu vas pas perdre en qualité, mais tu vas gagner en cohérence. D'accord. Et surtout, en fait, tu changes ta relation au temps. Parce qu'à partir de là, bah, tu peux transformer certaines heures, bon, pas toutes, hein, d'accord, on s'entend bien. Tu peux mieux valoriser tes créneaux, tu peux arrêter de refuser du monde comme ça. Et en fait, ben, tu auras plus de revenus sur des mêmes journées. Donc, tu pourras augmenter ton revenu sans rallonger tes journées. Et c'est ça la vraie définition de scaler. C'est pas faire plus, c'est vraiment faire différemment ce que tu fais déjà, tout simplement. Et seulement après ça, là, tu pourras rajouter une troisième couche. Donc, c'est pas la couche qui est obligatoire, mais c'est une couche qui est voilà, extrêmement puissante. C'est vraiment une offre qui continue de tourner même quand toi, tu n'es pas là en séance. Et c'est vraiment là que tu vas vraiment décorréler ton revenu de ta présence. D'accord. Et cette offre-là, donc on est sur ben voilà, ajouter un revenu qui ne dépend pas de ton agenda. Bah, une fois que ton modèle présentiel il est structuré et optimisé, tu peux activer ce levier-là. Donc, c'est le levier qui va vraiment littéralement changer la manière dont tu gagnes ta vie. Donc, l'idée, c'est pas de remplacer ton coaching, parce que tu as beaucoup de coachs qui pensent que développer en ligne, entre guillemets, hein, ça veut dire voilà, arrêter le présentiel. Non, pas du tout. Ça veut dire devenir un coach Instagram, vendre des PDF à 29 euros, je sais pas, ou bien faire du marketing toute la journée, machin. Non, c'est pas du tout ça. Là, ce qu'on va vraiment mettre en place, c'est une deuxième couche de revenus. Donc, c'est pas un nouveau métier, mais vraiment une extension logique de ce que tu fais. D'accord. Aujourd'hui, ton revenu, il ressemble un petit peu à ça. Donc, tu gagnes, tu travailles, tu gagnes de l'argent. Tu t'arrêtes, le revenu, il s'arrête. C'est une relation directe. Et c'est ça qui crée la pression financière, les montagnes russes de chiffres, la peur du mois plus calme, l'impossibilité de lever le pied. D'accord. Donc, c'est un modèle qui est quand même très dangereux. Et c'est mieux d'utiliser, c'est mieux utiliser, c'est de mieux utiliser ce que tu fais déjà, ce que tu peux déjà aider, parce que tu as beaucoup de personnes qui veulent être accompagnées, mais elles n'ont pas besoin de toi 2 fois par semaine en face à face. Elles ont besoin d'un cadre, d'un suivi, d'un programme clair, d'un point régulier, d'être responsabilisé. Donc, pas forcément une présence physique constante. Tu as certaines personnes qui sont dans ce cas-là. Et voilà. Et c'est là que, dans ce cas-là, intervient le modèle hybride ou online intelligent. Donc, tu continues ton coaching en présentiel, mais tu ajoutes en plus de ça une offre qui te permet d'accompagner plus de personnes sans ajouter des heures dans ton planning. Par exemple, tu as un suivi structuré avec des check-ins hebdomadaires, tu as un programme organisé que tu vas recréer à chaque fois, tu as un cadre d'accompagnement duplicable et tu as quelques points individuels stratégiques. Et là, pour le coup, bah, tu n'es plus payé pour faire la séance, tu es vraiment payé pour piloter la progression. Donc, j'espère que tu me comprends, que tu es toujours avec moi jusqu'à là. Euh, en résultat ton revenu il devient mixte, parce que tu as une partie qui dépend encore de tes séances. Ça, c'est normal. Tu as une autre partie qui continue d'exister en parallèle, et tu as cette partie-là qui va te permettre de lisser tes revenus, de sécuriser ton activité, d'absorber les périodes creuses. Ça va vraiment te permettre de respirer et de préparer l'avenir. D'accord. Et en réalité, c'est exactement ce que les coachs qui arrivent à passer un cap font. Bah, ils gardent ce qu'ils aiment, donc coacher, donc en présentiel, bien sûr, mais ils arrêtent de dépendre uniquement de leur énergie, uniquement de leur présence, de leur agenda. En fait, ils passent d'un modèle artisanal à un modèle structuré, tout simplement. Et tu vois, ça, c'est important de comprendre ça, parce que scaler, bah, c'est pas devenir une machine, c'est construire un système qui continue d'avancer, même quand toi, tu ralentis. D'accord. Et ben, on y est, on vient sur la partie 5, le système qui va avancer même quand toi tu ralentis. Bah, écoute, moi ce que je peux te faire, je peux te montrer une étude de cas que j'ai fait. Je crois qu'en plus j'ai préparé aussi
des, j'ai préparé l'Excel qu'on avait fait. Ben, alors, c'est l'histoire vraiment d'un coach que j'avais accompagné. Ben voilà, présentiel, il avait un bon niveau, bon relationnel, son planning quasiment plein. Sur le papier, franchement, ça va. Sur le papier, c'était vraiment intéressant. Mais en réalité, ben, il travaillait environ 30 heures en coaching et plus 10 à 12 heures invisibles. Donc, programmation, message, modification, relance, organisation. Donc, en vrai, il bossait 40 heures. 40 heures dans une semaine. Et son chiffre d'affaires moyen, il était entre 6 et 8K mensuels. Voilà. Mais c'était un petit peu plutôt instable. Et surtout, il m'a dit une phrase que j'oublierai jamais. Il m'a dit, voilà, écoute, je gagne bien ma vie, mais je me sens pas en sécurité. Et tu vois, c'est exactement ça le problème. Et quand on avait analysé son modèle, ben, on avait vu trois choses. Déjà, il était 100% dépendant de ses revenus, voilà, 100% de ses revenus, je veux dire, il dépendait de ses heures. Il recréait 80% de son coaching à chaque nouveau client. Tu vois, c'est vraiment artisanal. Et il refusait aussi bah, des demandes parce que, voilà, faute de créneau, il plafonnait. Donc, paradoxalement, il avait de la demande, mais il était plafonné, tout simplement. Et ce qu'on avait, ben voilà, ce qu'on avait changé, rien de révolutionnaire, hein, bien sûr, mais on n'a pas tout cassé. On a vraiment structuré sa méthode, donc des phases claires. On a créé des bases programmatiques adaptables. Ensuite, on a transformé trois créneaux individuels en small group et on a rajouté une offre hybride pour les clients qui sont moins présents. Donc, rien d'extravagant, mais hyper stratégique. Et si je peux te montrer, en 8 semaines, bah, ses heures, elles ont légèrement baissé. Son revenu par heure, il a augmenté. Son chiffre, il était plus stable, plus prévisible. Et le changement, franchement, bah, pour le coup, il n'était pas financier. C'était vraiment un changement mental. Il m'a dit aussi, hein, pour la première fois, il a l'impression d'avoir un business. Et ça, c'est énorme. Tu vois, ça, c'est vraiment ouf. Tu as aussi une autre personne, je crois que c'était Eddy. Lui, Eddy, voilà, je sais pas si tu vois l'écran, sur son modèle économique avant, eh ben, il était sur un modèle où il coachait ouais, tu avais 110 heures qu'il coachait. Et bah, voilà, son CA, c'était pour toutes les séances individuelles, il était sur du 3200 en CA. Tu me diras, ouais, ça va, intéressant. Sur un mois, ça, c'est pas mal. Ensuite, au mois de février, il était à 3000, ensuite 3600. Voilà, c'était quand même un petit peu variable. Ensuite, une fois qu'on a mis tout ça en place pour lui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a multiplié, on a rendu son revenu un peu mixte. Donc, en plus des séances individuelles qu'il faisait, donc déjà, on peut très clairement voir qu'il a baissé au niveau de ses séances individuelles. Il est passé de 110 à 95 sur un mois, 95 heures coachées. Ensuite, donc, bien sûr, vu qu'il fait un peu moins, donc il passe à 2600. Par contre, pour du small group, il en est passé à 900 euros en avril, hein, dès avril, parce que du small group, il a transformé certaines séances en small group. Et sur le CA, pour son offre online qu'il a développé, bon, il venait de commencer, donc il a fait 500. Ce qui veut dire qu'en tout, il était à 4000 euros. Donc, un mois après, il est passé vraiment entre 3000, voilà, il avait une moyenne de 3266 euros à il est passé directement à 4000 euros. Donc, il a fait plus que la moyenne qu'il faisait. Ensuite, dès le mois d'après, eh bien, quand tu peux regarder, il a encore optimisé sur ses heures de coaching individuel. Il est passé à 2500. Et là, il est passé à 1200 sur le small group et il est passé à 800 euros sur l'offre online et 4500. Et en fait, plus ça avance et plus il augmente ses tarifs. Tu vois, en juillet, il est passé littéralement à 7900 euros. Et quand tu regardes bien, ben voilà, ça lui donne une moyenne de 5325 euros. Donc ça, c'est vraiment super intéressant après 8 semaines. Et là, ça continue. Eddy, ses résultats continuent d'augmenter. Tu vois. Donc, franchement, ce que tu dois retenir de ça, c'est qu'il n'était pas mauvais. Il avait vraiment un problème de client. Je veux dire, il n'avait pas un problème de client, mais il avait vraiment un problème de structure. Et, euh, et, et voilà, c'est exactement la différence entre un coach qui travaille et un coach qui scale, c'est la structure. Donc, franchement, maintenant, moi, je vais te poser vraiment une question honnête. Si je regarde ton activité aujourd'hui, est-ce que tu te reconnais dans ce modèle? Est-ce que ton revenu, il dépend encore totalement de ton agenda? Est-ce que bah, tu pourrais t'absenter 2 semaines sans stress, tranquillement? Si la réponse, c'est non, ben, tu n'as pas besoin de travailler plus, tu as vraiment besoin de structurer différemment. D'accord? Et ça, c'est exactement pour ça que je te dis, scaler, bah, c'est pas devenir un marketeur, c'est pas devenir un influenceur,
C'est pas doubler tes heures, c'est vraiment transformer ton métier en système, tu vois? Donc c'est littéralement ça. Donc bon, dans tous les cas, si toi actuellement tu es toujours en train de regarder cette vidéo, c'est probablement que tu l'as senti, hein, tu aimes ton métier, tu as des clients, mais tu sais qu'aujourd'hui, ben, ça repose encore trop sur toi. Et tant que ça repose trop sur toi, tu peux gagner ta vie, mais malheureusement, tu ne peux pas vraiment scaler. Scaler, c'est pas travailler plus, hein, on s'entend. C'est vraiment ne pas devenir quelqu'un d'autre. C'est juste construire une activité qui fonctionne quand tu coaches, mais aussi que tu n'es pas en train de courir partout. C'est une activité structurée, duplicable, stable. Bref, c'est vraiment une activité qui respire. Donc, voilà, c'est exactement pour ça que je mets ce que je mets en place avec les coachs que j'accompagne. On va pas changer ton métier, mais on va vraiment structurer ce que tu fais pour qu'il arrête de dépendre bah, de ton temps. Donc, si vraiment aujourd'hui, tu sens que tu as atteint ce plafond-là et que tu veux voir concrètement comment passer à l'étape au-dessus, bah, tu peux prendre un rendez-vous directement avec moi. Le lien, il est directement dans la description de la vidéo. On va vraiment faire un point sur ta situation, on va voir ce qui est optimisable et surtout, on va voir si c'est pertinent pour toi. Pas forcément pour vendre, hein, mais vraiment pour voir comment structurer intelligemment la suite, d'accord? Et puis, on va voir ça ensemble. Après, dans tous les cas, il faut que tu te rappelles quelque chose. Un bon coach, ben, il sait faire progresser ses clients, mais un coach qui scale, ben, là, il apprend vraiment à faire évoluer son modèle. D'accord? Je te dis à très vite. On se donne rendez-vous directement de l'autre côté quand tu prends rendez-vous sur le lien qui est en description avec moi. Je vais voir ça tranquillement avec toi. Franchement, t'inquiète pas, je mange pas, je suis vraiment sympa. Et puis, ben écoute, je te remercie de m'avoir écouté pour cette vidéo.